La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, demain, une proposition de loi nous proposera de changer le statut de la recherche sur l'embryon humain. C'est un changement qui touche à la fois notre conscience, mais également des principes essentiels inscrits dans le Code civil, dans la Constitution et dans le droit européen. Cette évolution se caractérise par un renversement radical de la charge de la preuve. Les conditions dérogatoires aux recherches sur l'embryon humain deviendront simplement des critères d'autorisation. Cela pose deux questions, une de fond et une de forme. Une question de fond qui touche à l'utilité même de cette proposition. Nous partageons tous la même exigence à ce que la recherche permette de traiter les maladies dégénératives ou d'autres pathologies. Nous pouvons tous aussi légitimement espérer que les travaux dans ce domaine soient le plus efficaces possible dans le respect de la dignité humaine. Or, la proposition de loi que votre gouvernement va soutenir n'est pas la meilleure solution. Depuis quelques années, d'autres travaux permettent d'aboutir à de bien meilleurs résultats. Je pense à ceux du prix Nobel de médecine en 2012. Pourquoi ne va-t-on pas résolument dans cette direction? Par ailleurs, pourquoi garder des critères d'autorisation aussi flous que celui de justifier simplement d'une finalité médicale très difficile à interpréter? Dans le dernier rapport du Comité consultatif national d'éthique, il est bien précisé au sujet de l'embryon, je cite, que le respect prime sur les conséquences pratiques. Confirmez-nous que vous ne cédez pas aux demandes de quelques-uns en vue de réaliser des tests de médicaments sur des embryons humains. Monsieur le Premier ministre, notre question est sur la forme. Pourquoi légiférer dans l'urgence, au mépris de toutes les précautions visant à protéger la dignité humaine? Ma question est donc la suivante. Pourquoi une telle évolution n'a pas été préalablement soumise à l'avis du Comité national consultatif d'éthique? Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Que l'on écoute en silence. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Fromentin, le 14 décembre 2012, les sénateurs ont adopté une proposition de loi déposée par le groupe RDSE autorisant, vous l'avez dit, sous conditions très encadrées, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Cette PPL sera examinée ici demain. J'y étais. Ce débat a déjà eu lieu il y a 10 ans et le principe de l'autorisation encadrée avait été voté en 2002 par nombre d'entre vous. Je ne citerai que messieurs Sarkozy, Fillon, Accoyer, Borloo, Juppé, mesdames Alliot-Marie et Roselyne Bachelot. En 2011, un an avant 2012, votre majorité est revenue sur ce principe au lieu de le mettre en œuvre comme cela avait été prévu en 2002, et vous êtes revenu en arrière un an avant 2012. Cette PPL que le gouvernement va soutenir demain va dans le sens du soutien à la recherche à fin médicale, exclusivement médicale, auquel le gouvernement et mon ministère sont profondément attachés. Elle prévoit de passer d'une interdiction de principe à une autorisation encadrée sous conditions. L'intérêt de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires n'est plus à démontrer et elle est complémentaire des travaux du professeur Yamanaka, le prix Nobel auquel vous faisiez allusion. Cette recherche a perdu pied dans notre pays depuis 10 ans à la suite de l'interdiction que vous n'avez pas voulu lever. La PPL qui est proposée l'autorise à nouveau, fait confiance à la recherche. Elle est très attendue par les familles, par les patients à qui elle redonne espoir et par les chercheurs à qui elle donne un signe fort de confiance. Alors au lieu d'instrumentaliser politiquement cette PPL, je vous invite à la voter au bénéfice des malades, des familles et de la recherche. Merci madame.